Coucou la compagnie! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite anecdote. Et souvent, mes potes me demandent, et quoi maintenant avec la médiatisation? On te reconnaît souvent en rue? Non. Non, et heureusement d'ailleurs, parce que les rares fois où on me reconnaît, c'est gênant. Par exemple, l'autre jour, il y a un gars qui m'a reconnu, non pas en rue, mais dans un magasin. Et pour m'interpeller, il m'a sifflé. Je vous jure, dans mon dos, j'ai entendu, hey! Oui, un vrai baraki. Donc moi, dans un premier temps, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, ça. Ok, j'ai un bon cul, mais pas de là à me faire siffler dans un magasin. Ah bah si, et j'ai su que c'était pour moi parce que le gars s'est rapproché en disant, eh quoi le comique, tu réponds pas quand on t'appelle? Ah mon dieu, bon du coup, je me suis retourné. J'ai d'abord cru à une caméra cachée parce que le gars avait une coupe mulet. Je te dis, on aurait dit un Playmobil avec une queue de rat. Au premier regard, j'ai cru que c'était Georges-Louis Boucher. Mais non. Le mec était habillé en bomber scott, un jeans trop serré, des buffalo à semelles compensées, et dans ses mains, il avait un pack de bière. Retour vers le futur, mais de Marcinelle. C'est même pas pour la blague. Cette anecdote a juste eu lieu à Marcinelle. Bref, le gars me dit, ouais, je savais pas comment t'accoster, juste pour te dire, j'adore tes chroniques. Par contre, serait temps que tu portes tes couilles, hein. Qu'est-ce que t'attends pour appeler au boycott de la Coupe du Monde? Cache pas que j'ai eu un rire nerveux, j'étais là. Donc le gars m'a dit, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Dans ma tête, je me disais, Toi, y a rien qui va. Mais bon, comme mes parents m'ont éduqué, je lui ai juste dit, écoute, je le prends pas mal, hein, mais d'abord tu me siffles. Ensuite, tu me demandes de porter mes joyeuses et d'appeler au boycott de la Coupe du Monde. Ok, pourquoi pas? Juste, explique-moi pourquoi de toutes les bières qu'on trouve dans le magasin, tu t'apprêtes à acheter la seule qui soit le sponsor officiel des Diables Rouges. Et sur tes canettes, il y a même la tête des joueurs. Droit de me donner une leçon de cohérence, mets de l'ordre dans ton slip, hein. Pas le toquet, va. Et là, le gars a juste fait, ah ouais, et il est parti. Par contre, ça m'a interpellé, donc pour ce qui est du boycott, déjà de base, j'aime pas le foot. Ce sport, c'est juste un prétexte pour être bourré à 14 h. En parlant de ça, le Qatar interdit la vente d'alcool autour des stades. Oh, bonne nouvelle. Moi, je suis en Belgique, du coup. Je m'en bats les couilles. En plus, chez eux, la bière est à 14 €. Tu sais, pour boire un verre, faut vendre un rein. Et t'en bois deux, t'as plus rien. Ouais, bah, Coupe du Monde de merde, jeu de mots de merde. 14 € la bière. Apparemment, le brasseur au Qatar, c'est NG Electrabel. Alors oui, je dirais bien aux gens de ne pas regarder, mais de 1, vous faites ce que vous voulez. Et de 2, cette année, la Coupe du Monde en Belgique, elle est diffusée par la RTBF, autrement dit, par le service public. Ce qui veut dire que pour acheter les droits de diffusion, ben ça a été fait. Ben, ça a été fait avec l'argent de nos impôts. Donc, quelque part, on a déjà payé pour pouvoir regarder. Du coup, même si j'aime pas le foot, je vais me forcer à regarder, sinon j'aurai l'impression de m'être fait niquer 2 fois. En même temps, tu me diras, en Belgique, avec l'argent public, on a l'habitude de se faire enfiler. L'année dernière, la presse titrait, je cite, budget fédéral, une bourre de 1,7 milliard. 1,7 milliard. Et ils appellent ça une bourde. Ils étaient à 2 doigts de dire, oupsie. Mais sérieusement, en Belgique, c'est pas un gouvernement qu'on a, c'est le Tuche 5. Du coup, oui, je vais me changer les idées en regardant de temps en temps des milliardaires qui jouent à la baballe. Et surtout, je picolerai, car moi, dans ce genre de compétition, peu importe qui joue, ma politique est toujours la même. Un goal, un shot de vodka. Un goal, un shot de vodka. Un goal, un shot de vodka. Sauf quand c'est la Colombie où là c'est un goal, un rail de coke. Ah, la déconne, hein. Vous savez, moi avec la cocaïne, je suis blanc comme neige. D'ailleurs, en parlant de ça, entre parenthèses, je sais pas si vous avez vu, mais la quantité de cocaïne saisie au port d'Anvers est trop importante pour être détruite. Du coup, son stockage commence à poser des problèmes de sécurité. Vous savez, moi j'ai une petite idée. Vendez-la! Vendez-la! Il y a une bourre de 1,7 milliard à combler. Ça ira vite. Sinon, j'ai vu les horaires de la Coupe du Monde. Oh, c'est impeccable, hein. Match à 14 h, bourré à 15 h, fait noir à 17 h, je suis au lit à 18. One love, motherfucker. Alors, elle est pas belle la vie?